Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé. Je reçois très fréquemment des messages de personnes qui me proposent de faire des vidéos sur tel ou tel sujet, et depuis quelques temps, vous êtes très nombreux à m'avoir parlé d'un truc qui est effectivement très étrange. Je parle de TikTok. Enfin, je parle pas du TikTok qu'on connaît tous, hein. Là, je veux parler du côté un peu caché, sombre, étrange, mystérieux, et même bizarre de TikTok. J'ai donc essayé de m'intéresser à ça pour vous faire une vidéo, et j'ai effectivement découvert des trucs assez flippants. Alors posez-vous tranquillement, et c'est parti. Kinoui. Alors avant de commencer à parler de quoi que ce soit, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors oui, j'ai déjà travaillé avec eux, mais comme ils sont archi chauds pour encore bosser avec moi et que moi j'aime bien ce qu'ils font, j'ai directement accepté. Comme son nom l'indique, NordVPN est un VPN. Donc c'est un système qui permet de changer son adresse IP. L'utiliser vous aidera à surfer en toute sécurité sur Internet, et notamment quand vous êtes connecté sur des réseaux publics par exemple. NordVPN vous permettra aussi de contourner les géorestrictions, donc de faire genre que vous êtes localisé en Espagne, en Italie, en Chine ou tout ce que vous voulez. Et ça c'est super utile pour avoir accès au catalogue étranger de Netflix, donc par exemple avoir accès à des séries espagnoles qui sont pas encore sorties en France, etc. Il faut savoir que NordVPN existe sur ordinateur et sur téléphone. Vous pouvez d'ailleurs être connecté sur 6 appareils en même temps, et il est très facile d'utilisation. Et en plus de ça, ils ont énormément de serveurs un peu partout dans le monde, ce qui rend le VPN vraiment très rapide. Vous pouvez donc bénéficier de 70% de réduction et d'un mois gratuit avec le code Kinoui, ce qui fait que le VPN passe à 3,11 € par mois. Et en plus de ça, il vous rembourse 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Je mettrai donc tous les liens dans la description si NordVPN vous intéresse. Bref, merci encore à NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez TikTok ? Bon, je suppose que oui. TikTok est une application dans laquelle on peut partager des vidéos drôles, des vidéos de danse, des tutos, enfin bref, toutes les vidéos que vous voulez. En gros, c'est un peu un mix entre Musical.ly et Vine. Voilà, pour faire simple. D'ailleurs, petite parenthèse, je viens tout juste de créer un compte TikTok. Je me suis dit que j'allais essayer pour l'occasion. Et pour le moment, j'en ai sorti qu'un. Alors, je vais pas vous spoiler et vous le mettre maintenant. Je vous invite donc à me suivre avec mon TikTok qui apparaît juste ici. Et puis voilà, vous pouvez aller le voir et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de TikTok. Mais en tout cas, c'est archi drôle. Waouh, qu'est-ce qu'on se tape des grosses barres, tout ça. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Alors, il faut savoir une chose importante sur TikTok. Pour que notre vidéo à nous soit mise en avant par TikTok et qu'elle soit vue par plein de gens, il faut utiliser des hashtags. C'est comme ça qu'on peut répertorier notre vidéo. Par exemple, si tu fais une vidéo sur le piano, tu peux mettre hashtag piano. Et tous les gens qui aiment bien le piano, ils iront voir ce hashtag et ils pourront donc tomber sur ta vidéo. Bref, vous savez ce que c'est un hashtag. Mais parmi tous les hashtags basiques qu'on peut retrouver sur TikTok, comme hashtag drôle, hashtag musique, hashtag humour, enfin bref, des trucs comme ça, on peut aussi trouver un hashtag un peu bizarre, qui est le hashtag Are you coming to the tree? Voilà, avec mon accent de ouf. Moquez-vous en commentaire, il n'y a pas de souci, je sais que vous allez le faire. Alors le hashtag Are you coming to the tree, en français, ça veut dire peux-tu venir dans l'arbre? Et rien que ça, c'est pas très rassurant, c'est vraiment étrange. À la base, Are you coming to the tree, ce sont les paroles d'une musique qui vient du film Hunger Games. Et si les gens utilisent ce hashtag, c'est parce qu'ils font des vidéos avec un remix un peu flippant de la musique d'Hunger Games. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de vraiment étrange dans cette histoire? Parce que si c'est juste un remix qui est un petit peu chelou d'une musique, c'est pas la mort non plus. Mais vous inquiétez pas, j'y arrive. Quand on tape le fameux hashtag sur TikTok, on tombe sur des vidéos super étranges et très dérangeantes. Bref, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ah, vous voyez, c'est quand même chelou, hein. Alors bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de personnes font exprès de faire des vidéos dérangeantes avec ce hashtag pour alimenter le mystère qu'il y a autour de ça, mais de base, il y a vraiment des utilisateurs qui faisaient des vidéos sérieuses avec ce hashtag.
Et c'est ça qu'on va voir. On peut y retrouver des vidéos avec des gens qui mettent des filtres chelous et des musiques super bizarres. On peut aussi y retrouver beaucoup de vidéos avec des gens qui sont autour d'arbres. Ouais, des gens avec des arbres. D'où le hashtag « Peux-tu venir dans l'arbre ?» Mais on en reviendra juste après. Certaines rumeurs disaient même que ce hashtag était utilisé à la base pour envoyer des vidéos à un cercle très restreint de personnes. Bah ouais, ça viendrait pas à l'idée de tout le monde de taper hashtag Are you coming to the tree sur TikTok. Et donc, seuls les connaisseurs de ce truc pourraient accéder aux vidéos publiées avec ce hashtag. Et c'est pour ça qu'ils s'enverraient des vidéos comme ça, enfin ça ferait un truc un peu privé quoi. Vous le savez aussi peut-être, quand on met un TikTok en ligne, en plus des hashtags, on peut aussi mettre une courte description de la vidéo, un peu comme un titre en gros. Et les gens qui réalisent ces vidéos étranges utilisent beaucoup de caractères spéciaux qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans leur titre, et donc ça pourrait correspondre avec l'idée de se faire passer des messages privés quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, peut-être que je me fais des films tout seul, mais j'ai décidé d'infiltrer le truc. Je vous explique mon plan. Je me suis dit que j'allais contacter des utilisateurs de ce hashtag directement en message privé sur TikTok, mais avant de le faire, j'ai quand même bien réfléchi. Il fallait pas juste que je vienne comme ça et que j'envoie un message en mode « Salut, pourquoi vous faites ça? Vous êtes bizarre ?» Non, il fallait que je trouve une bonne histoire et que je crée un contexte pour être sûr que la personne que je contacte me réponde. J'ai alors utilisé 3 méthodes différentes. La première, c'était celle qui était susceptible de fonctionner avec les gens naïfs. Clairement. Bon, je dis pas ça pour rabaisser quelqu'un ou quoi que ce soit, je dis juste comment j'ai procédé. J'ai créé un faux compte TikTok qui s'appelait TikTok System Alert ou quelque chose comme ça. Mais en gros, mon idée était de me faire passer pour un administrateur de TikTok. Ouais, rien que ça. J'ai donc écrit un message en disant « Bonjour, nous vous contactons suite à plusieurs plaintes concernant le hashtag Are you coming to the tree ? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous où nous serons dans l'obligation de supprimer votre compte. Cordialement, l'équipe TikTok. » Et en gros, j'ai fait un faux site sur lequel les gens devaient se justifier en expliquant pourquoi est-ce qu'ils avaient fait une vidéo chelou comme ça et qu'ils utilisaient ce hashtag. Et je rajoutais que s'ils refusaient de justifier quoi que ce soit ou si leur justification n'était pas correcte, bah nous serons dans l'obligation de supprimer votre compte. J'ai donc copié ce message et je l'ai envoyé à énormément d'utilisateurs de ce hashtag. Mais quand je vous dis énormément, c'est genre vraiment 200 quoi. Je l'ai envoyé à plein de gens. Et si j'ai fait ça, c'est dans l'objectif qu'au moins une des personnes contactées sur les 200 m'explique l'objectif de ces vidéos cheloues quoi. Et ce qui est ouf, c'est que plus de 60% des gens m'ont répondu. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça marche à ce point. Mais malheureusement, toutes les réponses étaient dans le même style. Ah non, mais on a juste fait ça pour suivre les tendances, c'était pour rire, etc. Bref, enfin rien d'intéressant quoi. La deuxième méthode que j'ai essayée, c'est que je me suis fait passer pour un journaliste. Ouais, j'ai vraiment tout tenté. En gros, j'ai fait un message en expliquant que je réalisais un documentaire sur les réseaux sociaux pour la télé et que je voulais juste poser 2-3 questions. La majorité des gens a accepté, mais encore une fois, quand je demandais si les vidéos qu'ils réalisaient avec le hashtag Are you coming to the tree avaient un objectif, bah la plupart me répondaient non, et que c'était juste pour rigoler ou suivre les tendances. Donc pour le moment, mes 2 techniques avaient pas trop marché, hein, on va pas se mentir. Personne n'osait me révéler la vérité sur ce hashtag, ou alors peut-être qu'ils me disaient tous la vérité et qu'ils faisaient juste ça pour réellement suivre les tendances ou quoi, mais dans tous les cas ça m'aidait pas du tout. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ j'avais 3 idées différentes, et la dernière a plutôt bien fonctionné. Évidemment, la dernière méthode que je pouvais utiliser pour essayer d'infiltrer un peu leur réseau privé, si tant est qu'il existe, c'est tout simplement de me faire passer pour quelqu'un d'intrigué, et surtout intéressé. Si j'arrive à envoyer un message à un membre de ce réseau privé en expliquant que ça m'intéresse vraiment de les rejoindre, bah peut-être qu'il va accepter de m'en dire plus. Donc encore une fois, j'ai recréé un compte TikTok anonyme et j'ai écrit un message type que j'ai ensuite envoyé à plein de gens. Mon message disait « Salut, je suis Benoît, un utilisateur français de TikTok, et si je vous contacte aujourd'hui, c'est parce que je souhaiterais obtenir plus d'informations sur vos activités qui ont attiré mon attention. Par la suite, je serais même intéressé pour vous rejoindre. » Le fait de vous voyer la personne va lui prouver que je la respecte et donc que je suis sérieux dans ma demande et que je crois en ce qu'ils font. Même si techniquement je sais pas trop ce qu'ils font. Et le fait de dire mon prénom directement, Benoît, bon, même si c'est pas mon vrai prénom bien sûr,
bah ça prouve que je veux bien m'ouvrir à cette personne et que j'accepte de communiquer. J'ai aussi fait exprès de ne pas parler du hashtag dans mon message, parce que je me suis dit, si jamais il existe réellement un réseau secret sur TikTok, et que la personne que je contacte fait partie de ce réseau secret, bah elle saura de quoi je parle, et j'ai pas besoin de mentionner ce truc-là. Et ça veut dire aussi que si elle me répond « Oh non, désolé, je peux pas trop te répondre par rapport à ça et tout », bah même sans avoir mentionné ce truc, elle me parle de ça, ça veut dire que ça existe. Bref, c'est compliqué, cette phrase est compliquée, je vais un peu boire de l'eau, mais vous avez compris ce que je veux dire peut-être. En plus, j'ai mangé un truc qui donnait soif. Une pizza, ça donne soif, hein, on est d'accord? C'est vrai qu'il y a des aliments qui donnent plus soif que d'autres. Putain, elle est nulle ma réflexion, mais c'est vrai, on est d'accord. C'est comme par exemple le couscous, ça fait tousser. Vous savez, les petits grains là. Le tiramisu aussi, ça fait tousser, les petits trucs dessus. Bref. Comme je l'ai dit, j'ai envoyé ce message à énormément d'utilisateurs. Il y en a plein qui m'ont répondu, mais il y en a 2 qui ont vraiment retenu mon attention. La première personne qui a retenu mon attention s'appelle Jack. Alors bien sûr, il s'appelle pas du tout comme ça dans la vraie vie, enfin c'est pas son pseudo, mais on va l'appeler comme ça pour faciliter un petit peu la compréhension de la vidéo. Et la deuxième personne, on va l'appeler Gemini. C'est le nom du restaurant dans lequel je viens de manger ma pizza en fait. Gemini m'a répondu en premier. Et il m'a dit que la communauté Are You Coming to the Tree était très secrète et que s'il acceptait de m'en parler, il pouvait être dans la merde. Et quand j'ai vu cette réponse, je me suis dit qu'il fallait surtout pas que je le lâche et que j'essaye de lui faire dire des informations au maximum. J'ai donc d'abord commencé à aller dans son sens en lui disant « Bien sûr mec, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. » Mais d'un autre côté, je savais qu'il finirait par m'en parler. Vous savez pourquoi? Bah c'est très simple. S'il avait réellement pas le droit de m'en parler, il m'aurait répondu un truc du style « Ah bah désolé, je peux pas t'aider, et puis en plus je sais même pas de quoi tu parles », ou un truc comme ça. Mais à aucun moment, il m'aurait répondu « Désolé, je peux pas t'en parler ». C'est complètement débile, parce que ça confirme quand même que ce truc existe. C'est comme quand tu dois garder un secret. Si une personne te dit « Oh, tu peux me dire ce qu'il t'a dit dans l'oreille là ?» Bah toi tu vas pas dire « Ah bah non, désolé, j'ai pas le droit de te le dire ». Non, tu vas plutôt répondre « Ah non, mais il m'a rien dit, il parlait pas de ça ». Ah là c'est pareil pour moi. Bref, donc j'essayais d'aller dans le sens de Gemini en me disant que si j'arrivais à sympathiser avec lui et s'il commençait à bien m'aimer, bah, il aurait pu peut-être me dire des trucs. Et figurez-vous que ça a fonctionné. À force de discuter, il m'a à un moment répondu « Bon, gros, je suis désolé, mais je dois te dire la vérité. En fait, depuis tout à l'heure, je me fous de ta gueule. Et il n'y a aucune histoire de réseau secret ou je sais pas quoi. » Ah bah, bien joué, Kinui. Donc Gemini se foutait en fait de ma gueule depuis le début. Nickel, voilà, on a perdu plein de temps, mais il fallait que je vous le dise parce que moi j'ai perdu du temps dans ma vie, donc vous allez perdre aussi du temps avec moi. Mais c'est pas grave, vous vous souvenez, il reste Jack. Je vous le redis, j'ai donc envoyé le même message à Jack en lui disant que j'étais intéressé pour les rejoindre, etc. Et Jack m'a répondu, bien sûr, t'es au bon endroit. Intéressant. Alors là encore, Jack pouvait très bien se foutre de ma gueule lui aussi, mais ce qui était étrange, c'est que lui sur son compte, il y avait vraiment que des vidéos avec le hashtag Are You Coming to the Tree. Et en plus de ça, il réalisait ces vidéos bien avant que ce soit la mode et que tout le monde utilise ce hashtag. Bref, donc Jack m'a confirmé que je m'étais adressé à la bonne personne et qu'il acceptait sans problème de m'aider. Je lui ai donc d'abord demandé pourquoi ce hashtag, pourquoi des vidéos aussi étranges et surtout, êtes-vous un genre de réseau secret? Et il m'a répondu qu'effectivement, c'était un peu comme une communauté secrète qui se rejoignait parce qu'ils aimaient les arbres. Bah nickel. À la base, le hashtag Are You Coming to the Tree était bien utilisé sur TikTok par un nombre très restreint de personnes. Ces personnes devaient se prendre en vidéo dans des forêts, des jardins ou encore des parcs, bref, peu importe, il fallait qu'il y ait des arbres autour d'eux. J'ai parlé énormément de temps avec ce fameux Jack et il a clairement essayé de me faire rejoindre leur groupe privé. Il m'a expliqué tous les pouvoirs que les arbres pouvaient avoir et ce qu'ils pouvaient nous apporter dans la vie de tous les jours. Ouais, bref. Pour cette communauté, les arbres sont, je cite, l'élément le plus naturel et le plus pur qu'il puisse exister sur notre planète. Il faut les respecter, les comprendre et les aimer. Qu'il aime les arbres, ça y a pas de souci, mais moi je lui ai expliqué pourquoi est-ce que du coup vous utilisez ce hashtag pour faire des vidéos cheloues. Quelle est l'utilité? Et il m'a répondu qu'à travers ces vidéos cheloues, il représentait ce que les arbres pouvaient ressentir. Voilà. Bon, j'ai pas essayé de le contredire ou de le contrarier, j'ai essayé d'aller dans son sens pour qu'il me dise encore plus d'infos. Et il m'a répondu que si j'étais réellement intéressé pour rejoindre cette communauté secrète, il pouvait très bien me faire rentrer
dans un groupe privé sur Facebook. Il m'a donc envoyé le lien de ce groupe privé et il m'a dit par contre l'entrée est payante. Mais ça, j'ai pas trop apprécié parce que quand on réfléchit 30 secondes, ça fait clairement penser à une secte en fait. Donc après avoir infiltré une secte sur le dark web, je suis en train d'infiltrer une secte sur TikTok. Bah super. Au moment où je vous parle, j'ai pas encore pris ma décision. Parce qu'en fait, il faut que je paye 60 € par an si je veux rester dans ce groupe. Et du coup là, il faut que je paye 60 € là tout de suite. Mais j'ai peur que Jack se foute aussi de ma gueule et qu'il m'arnaque en fait. Du coup, si cette vidéo vous plaît et si vous voulez que je paye pour essayer d'infiltrer un peu ce réseau privé, cette secte on peut le dire, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à me le dire aussi dans les commentaires. Puis vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mon compte TikTok du coup, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux. J'essaierai de mettre des trucs un peu en story ou des trucs sur TikTok pour montrer un peu l'avancée de toutes mes vidéos. Et puis moi je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à la semaine prochaine, même heure pour une nouvelle. C'était Kinui, ciao tout le monde.